Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce jeudi 11 avril 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette journée. Ok. On a un attachement par rapport à une personne, mais vous êtes un petit peu intrigué. Vous avez peur de la trahison, vous avez peur que quelque chose ne se passe pas avec cette personne. En tout cas, on a un petit couteau ici, hein. On le voit pas beaucoup, mais on a un couteau. Vous avez peur, vous avez l'intrigue, vous avez peur que cette personne vous trahisse, mais vous avez quand même un attachement pour une personne. Ou peut-être que si, là, pour le coup, ça peut être une nouvelle rencontre, vous avez peur que cette personne vous trahisse. Si vous êtes en couple actuellement, vous avez peur que cette personne vous trahisse. Ou ça peut être aussi une personne qui... vous avez été trahi dans le passé par rapport à une trahison ou que... Ok. On a la maison. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 11 avril 2024. On a les autres. On a l'abondance. Il y a l'abondance plus les autres. Donc les autres, c'est les membres de votre entourage. Ici, on a l'abondance. Là, pour le coup, les deux cartes ensemble, ça veut nous dire que il y a beaucoup de gens autour de vous. Il y a énormément de gens autour de vous. Le monde animal, le monde minéral, pardon. Je confonds toujours les trois. On a la santé. Il y a une relation qui vous stresse par rapport. Vous êtes attaché par rapport à cette personne. Vous êtes un petit peu indécis parce que les membres de la famille sont c'est un petit peu compliqué. C'est soit vous, soit la personne en face de votre cœur qui a pas mal de gens autour de lui qui le font hésiter par rapport à votre relation. Par rapport à l'abondance, on a les études. Vous avez beaucoup à apprendre sur vous, il y aura un grand apprentissage, vous allez devoir prendre un petit peu de recul par rapport à votre relation. Ici on a le désert, on a le temple, vous allez devoir prendre les choses en main, vous allez prendre un petit peu de recul par rapport à votre relation. Ici on a le consultant, où ça peut nous parler d'une concrétisation. Ok, j'ai deux cartes qui sont arrivées ensemble, donc je les prends. Ok. En deck, on a un choix, on a un signe d'eau qui va devoir faire un choix par rapport à une convoitise. On a un homme ici, donc ça peut être une femme ou inversé, qui peut éventuellement faire un choix entre deux personnes. Ça peut être soit les deux personnes, entre deux personnes, il y a deux prétendants ou deux prétendantes. Ça peut être aussi un homme qui doit faire le choix entre l'amour et la famille, entre les autres personnes de son entourage. Mais du coup, cette relation stresse cet homme ou cette femme. On a le premier pas, donc il y a une personne qui va faire le premier pas par rapport à une situation. On a le mariage céleste. Donc c'est une relation qui... là ici vous êtes dans une relation céleste, c'est quelqu'un qui va faire le premier pas par rapport à votre relation, qui va venir vous voir. On a une révolution. Donc on a les intrigues. L'arbre de vie c'est le commencement, le renouveau. Et on a les nouvelles. Ok. Alors ici on a plutôt une relation sentimentale qui est très importante. Ça peut être une personne qui est venue vous voir. Alors, que je me mélange pas les pinceaux parce qu'après sinon ça va être compliqué pour rattraper le... On a une révolution par rapport à premier pas. Il y a peut-être une personne qui dans un milieu d'apprentissage, quelqu'un qui peut vous envoyer des nouvelles, qui est en pleine révolution. Dans le sens où une personne a un choix à faire qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais qui va se rebeller pour avoir quelque chose de mieux de ce qu'il a peut-être actuellement, ou elle a actuellement. Ici on a le chagrin, on a les arts, donc il y a une personne qui est triste d'une situation. On a le printemps, on a le notaire, on a quelque chose qui est en train de se faire actuellement, parce que là on est dans le printemps. Quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, on a quelqu'un qui a beaucoup de chagrin par rapport à une révolution. Il y a quelqu'un qui est peut-être en couple avec une autre personne, mais qui ne se plaît plus en fait, mais qui va devoir faire le premier pas par rapport à sa révolution pour retrouver éventuellement son être aimé, si cette personne la connaît déjà. Si la personne ne la connaît pas, en fait, on a quelqu'un qui ne veut pas cette relation et qui en veut une autre un petit peu plus forte. Je sais pas si je me suis fait comprendre.
Ok, on a un signe de terre, on a pas mal d'illusions. On a peut-être un signe de terre qui peut recommencer de zéro. On a le monde animal ici. Quelqu'un qui a envie de signer quelque chose, d'une séparation ou autre, pour avoir quelque chose de mieux. Ok, signe de terre. Donc on a signe d'eau ici. Donc là, signe de terre, signe d'eau. On a le messager. Vous pouvez recevoir le message, l'appel, parce que le messager, c'est vraiment l'appel téléphonique ou un message télépathique, entre guillemets. Si vous êtes trop lié vraiment avec cette personne, vous pouvez avoir des messages télépathiques. En tout cas, vous recevez un message de télépathique ou d'un coup de fil. Là, vraiment d'un coup de fil, vraiment le téléphone en audio, d'un signe de terre ou d'un signe d'eau. Ok, on a les cadeaux ici. Donc c'est une relation qui est intéressante. Mais il y a une personne qui va devoir faire de la révolution pour retrouver. Si vraiment cette personne avec qui vous êtes séparés, il y a une personne qui va prendre la révolution, faire le premier pas pour quitter la relation ou l'endroit où il est, où elle est, pour sa relation très forte. Le monde animal, on a le temple. Quelqu'un qui va avoir besoin de prendre un petit peu de repli sur lui ou sur elle pour pouvoir avancer. Le premier pas. Ok, on a un signe de feu ici. On a pas mal de signes. Ok, on a un sacrifice, on a une progression. On a quelqu'un qui a dû sacrifier une relation et qui va devoir reprendre le pouvoir par rapport à cette relation. Et on a la progression. Quelqu'un qui a sacrifié une relation, qui va devoir sacrifier aussi une autre relation, qui va devoir se rebeller, entre guillemets, pour retrouver une autre relation assez importante. On a une élévation ici, on a la convoitise. Ok. L'élévation plus la convoitise, il y a peut-être une personne en plus qui va peut-être vous convoiter ou convoiter la personne en face. Ok, le printemps, on a le pouvoir. Il y a quelqu'un actuellement qui reprend le pouvoir par rapport à cette relation. Ok, le notaire. On a les enfants. Ok, ça peut nous parler du notaire plus les enfants, ça peut nous parler d'une d'une pension alimentaire, pardon, d'une pension par rapport à des enfants. Ok. On a le commerce, la transaction. Le commerce et la transaction. Donc là, on est vraiment sur le notaire, l'enfant. Le commerce, on est vraiment sur la transaction par rapport à une pension. Ok, donc il y a une pension dans le lot. Peut-être pour ça que ça prend un petit peu de temps. Ok. Les intrigues. On a les intrigues. Les intrigues, c'est soit quelqu'un qui est intrigué par quelque chose ou par rapport à une déception, par rapport à une trahison. On a un homme ici qui est intrigué par quelque chose, pardon. On a un homme qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ok, mariage céleste. On a le choix ici. Ok, perturbation. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui a le mariage céleste. Ah, ça peut pas parler à tout le monde. On a peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle ou autre, parce que le mariage céleste, ça fait les deux. Ça peut nous parler d'une relation toxique, karmique. On englobe un petit peu tout. On a quelqu'un qui est un petit peu perturbé par cette relation. Ok. Je vais retrouver cet homme, encore une fois, on a l'âme sœur. On a quelqu'un qui est intrigué par son âme sœur ici. Et qui en est perturbé, et du coup, peut-être que c'est cet homme qui va devoir faire un choix ici. Ou cette femme, bien évidemment, vous inversez. Parce que je suis une femme, donc du coup, je prends le côté inverse, forcément. Et du coup, vous inversez, ça vous parle. Par rapport aux illusions, on a les festivités. On a quelqu'un qui est beaucoup par rapport à l'illusion. On a quelqu'un qui se dit, mince, est-ce que c'est bien, cette célébration? Est-ce que on célèbre quelque chose de bien ou quelque chose de mal? On a la transformation, on a la mer, la séparation. Ok. Là, pour le coup, c'est intéressant. On a plutôt quelqu'un qui va se séparer d'une bienveillante. La bienveillante, c'est la maman. Ici, à côté, on a la séparation. Donc, quelqu'un qui... Ici, on a la transformation. Ici, donc, on a vraiment quelqu'un qui va se séparer peut-être d'une maman. La bienveillance, c'est la maman. Donc, c'est quelqu'un qui est assez âgé. La bienveillance, c'est le côté opposé du patriarche. Je sais pas si vous voyez la carte. Le patriarche, c'est le papa. Et la bienveillante, c'est la maman. On a quelqu'un qui se sépare d'une énergie féminine assez âgée. On pourra avancer ici. On a l'hiver, on a l'amour ici. On a quelqu'un qui est un petit peu stressé par cette relation. On a l'automne, on a le signe d'air. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur une relation avec le signe de la balance, éventuellement. Ok, je vais de nouveau recouvrir ici pour voir ce que ça donne. Si on a un signe, le monde animal.
Monde minéral, pardon. Quelque chose, quelqu'un qui est solide, hein. Quelqu'un qui est sûr de lui pour avoir un. Ou sûr d'elle pour le messager. Quelqu'un qui va vous envoyer un message. Quelqu'un qui est sûr de lui. La bienveillante. Et la bienveillante, la maman qui stresse. On a la femme ici, on a la convoitise. Peut-être que c'est un homme qui a la convoitise de plusieurs femmes. Ou une femme qui a la convoitise de plusieurs hommes. Vous inversez. Si ça vous parle. Parce que je suis une femme, donc du coup, mon réflexe c'est de faire par rapport avec un homme. À des énergies sentimentales de ce jeudi 11 avril 2024. On a la chance, c'est une chance d'avoir rencontré cette personne. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de... C'est assez chaud avec cette personne. Il y a beaucoup d'attirance. On peut nous parler d'un pardon ici. Vous allez peut-être devoir vous pardonner, hein, d'avoir été un petit peu... Ok, on a un homme ici qui peut mettre fin à un pacte par rapport à une relation, par rapport à un mariage. Ok, donc là on a le piment ici, on a beaucoup d'attirance avec cette personne. Ça peut nous parler de quelqu'un qui peut vous demander pardon. Ici on a les outils, on a la chance, on a la clé, on a un compromis et on a des projets qui vont se mettre en place. Vous êtes un petit peu intimidé ici. Il y a quelque chose qui se met en place. Ok, j'ai toujours l'impression qu'il y en a plein sur la table, en fait pas du tout. Ok, on a la trahison, il y a peut-être un blocage. Vous avez été trahi par une personne. Il y a une femme ici qui a un petit peu des masques par rapport à une relation. On a une relation de femme jumelle pour le coup. Quelqu'un que vous avez rencontré depuis que vous êtes tout jeune ou il y a quelqu'un qui est un petit peu immature. C'est une relation qui est un petit peu immature par rapport à ces deux personnes. On a la triangulaire, on commence bien. On a une invitation. Alors attention, ça peut nous parler d'une invitation de quelqu'un. Si vous êtes célibataire et que vous avez fait une nouvelle rencontre, attention, cette personne n'est peut-être pas seule. On a une jolie déclaration. Donc là, c'est bien beau, mais on a le choix ici. Peut-être que vous savez déjà hein, que cette personne est en couple. On a la plume, la protection. Vous allez vous protéger par rapport à cette personne. J'ai déjà envie de recouvrir la triangulaire et... Vous êtes versé d'illusions en fait. On a quelqu'un qui vous envoie une invitation, une déclaration même. Mais vous savez que cette personne est en couple, donc vous êtes versé d'illusions en fait. Hein. Vous allez faire des choix ici. Ça c'est intéressant sur la carte du chemin, on a un choix ici. Là ici on a le cœur, on a l'amour, ici on a la vibration, on a le triangulaire et le choix de la rupture. On voit pas très bien. Ok. Vous allez faire, il y a des choix ici hein, à faire. Ok. Par rapport à la triangulaire, on a un choix ici. On a un blocage, pardon. Il y a la relation de votre relation de triangulaire qui vous bloque. C'est peut-être les enfants hein, qui bloquent votre relation. On a une trahison ici. Ok. Vous vous sentez trahi par une personne qui fait beaucoup de déplacements ou qui est un petit peu immature. Ok. On a le cœur brisé par rapport à votre relation. Il y a pas mal de crises dans votre relation avec cette personne. Et non, là, il y a la chance. On a l'abondance. De toute façon, je vais forcément les recouvrir, c'est des cartes négatives. Les cartes noires, c'est des cartes négatives. Les violettes, c'est des cartes neutres. Et les rouges, c'est positif. Je le répète encore au cas où il y a des nouveaux qui ne connaissent pas le jeu. Ok, par rapport au choix à faire. On a un homme qui va faire le choix ici. Ok, par rapport aux illusions. Ok. Il y a toujours cet homme qui est bercé d'illusions. Hein. C'est pour ça qu'il y a des choix à faire, mais qui a peur de faire le mauvais. Mais on a un oui. Ok, par rapport au cœur brisé, on a la tendresse. Vous avez le cœur brisé par rapport à cette personne, mais vous avez toujours un petit peu de tendresse hein, pour cette personne. On a une union aussi. Ok. Par rapport à la crise, on a une interdiction. On a un non.
Ok. Là, pour le coup, je vais pas les recouvrir parce que. Alors, c'est des cas négatifs, mais je vais pas les recouvrir parce qu'elles sont déjà assez. Il y a pas mal déjà. Il y a déjà pas mal d'informations. On a la crise, on a l'interdiction, on a un non. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ne passe pas. Il y a une crise ici. Vous avez beaucoup de tendresse pour cette personne, mais ça ne passe pas en fait. Hein. En fait, si vous voulez, ça peut passer, parce qu'on a un oui ici, à condition que cet homme fasse le choix en fait. Là, à condition que cet homme fasse le choix, il y aura peut-être un oui. Ok, par rapport à la jalousie, vous avez de la blessure. Ouais. Vous allez devoir vous guérir de cette relation et faire un break. Pour moi, vous allez faire un break par rapport à cette relation. On a la guérison, on a la surprise, on a le profit. Ok. Bon, ça va prendre du temps, ça va progresser, il y aura un déclic, mais ça va prendre énormément de temps pour que cette personne fasse un déclic. Pour qu'elle ait un déclic, pardon. En tout cas, cette relation est un peu mal en secret. Vous allez savoir, vous allez en apprendre de. Vous allez apprendre que cette personne est en couple. Hein. C'est pour ça que vous allez faire un non. Il y a beaucoup trop de secrets. Vous voulez pas vivre dans le secret. Hein. Donc, du coup, vous allez peut-être repartir. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 11 avril 2024. On a la cassure, on a le frère, la soeur, l'ami. Là, on est dans le sentimental, donc là, on a le partenaire. Il y a peut-être une cassure entre vous. On a un nouveau départ. En tout cas, vous espérez beaucoup qu'il y a un nouveau départ avec cette personne. On a une cassure par rapport peut-être à la distance qui vous sépare. En tout cas, il y a peut-être une évolution niveau communication. Hein. Il y a une personne qui peut communiquer avec vous, mais attention, ça peut être la tierce qui peut, enfin l'officiel qui peut vous envoyer un message. Parce qu'elle va peut-être le savoir. Il y a un retour. On a la carte du retour. Là, ici, on a la stabilité. Allez, c'est parti. Ok, l'équilibre, la richesse, on a un sacrifice. Vous allez devoir sacrifier quelque chose hein, pour un retour au calme. Le retour, il y a deux significations. C'est soit le retour de l'ex, soit le retour au calme. Soit il y a un retour, pour moi, il y a un retour au calme. Vous allez retrouver votre stabilité, votre équilibre. L'équité, c'est l'équilibre. On a une élévation, on a des messages, on a la fusion qu'on avait vu tout à l'heure. On a la méditation. Vous allez recevoir des messages hein, de quelqu'un. Il y a pas mal de mensonges. Il y a pas mal de. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas forcément la vérité. Du coup, ça bloque. Il y a un blocage qui se crée avec cette personne, étant donné que cette personne ne vous dit pas forcément la vérité. Ici, on a le désert. Ici, on a le mensonge. Ok, on a les adversaires en amour. Donc, il y a une tierce personne. On a un isolement. Donc, il y a un blocage. On a nouveau départ. Et on a encore. Oh, bah tiens. Encore une tierce. Enfin, la tierce. Ça me confirme en fait. Hein. Que en fait entre votre amour qui est entre vous, peut-être éventuellement, on a des gens hein, qui bloquent votre relation. Imaginez-vous, c'est votre relation ici. C'est un petit peu d'isolement, vous êtes un petit peu isolé, et boum, on vous ramène le danger ici. Donc là, il y a la communication. Vous allez avoir une belle évolution, ça va communiquer avec cette personne. Vous allez être un petit peu isolé en fait, vous allez un petit peu vous isoler avec cette personne et boum, là il y a deux personnes là qui apparaissent comme ça. Je vais me faire un petit coucou. Ok. Un silence. Ok, je vais recouvrir les adversaires tout de suite. Comme ça, je suis tranquille. On a l'adversaire, on a les erreurs. Ok. On a la nécessité. Ok. Alors pour moi, c'est plutôt des adversaires qui vont être là pour vous faire avancer. On a un éclaircissement. Ok. Pour moi, vous allez avoir les nouvelles peut-être de cette personne. L'erreur. Ok. Alors pour moi, c'est plutôt les adversaires qui vont espérer que vous fassiez une erreur. Que vous faites une erreur. Ok. Alors ça peut être vraiment les tierces en fait, ou la tierce qui peut essayer de venir pour un éclaircissement avec vous, pour essayer de choper des infos par rapport à votre relation, et elle va espérer que vous fassiez des erreurs en fait.
Parce que si voilà, vous faites des erreurs, elle peut éventuellement aller dire des mauvaises choses. On parle de sagesse ici. Ok. Un nouveau départ. La mort, c'est la renaissance. Ici, on a un mensonge, on a la sagesse, on a les malheurs. Donc là, pour le coup, il y a des gens qui vont essayer de vous mentir pour... ils vont essayer de pêcher le faux pour avoir le vrai, hein, comme on dit. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui va avoir... ceux qui ont fait des mensonges vont avoir la tristesse. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire attention, de dire des choses pas très personnelles, on sait jamais. Parce que ils vont attendre la moindre erreur. Ils vont attendre que vous faites la moindre erreur pour aller colporter des mensonges, en fait. Et ça va pas marcher. Pour le coup, ça va pas marcher. Ok, par rapport au message. Okay. Quelqu'un du matin qui peut vous envoyer un message. Ok. Il y a des personnes, des tierces, qui veulent à tout prix garder son hôte, en fait, son compagnon ou sa compagne, et qui vont essayer de vous mettre des mensonges sur votre chemin pour essayer de choper pour prêcher le faux par le vrai, pour aller dire des mensonges aux autres personnes. Ok. Isolement. Ok. Pour moi, votre relation avec cette personne, vous êtes un petit peu isolé en fait. Hein. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'extérieur. Pour moi, il y a une tierce ici qui... une tierce. Une officielle qui est un petit peu en silence actuellement. Et du coup, vous savez pas ce qui va vous arriver en fait. Ok. Une personne du passé ici, ou de la famille qui essaie de bloquer. Ok, par rapport au mariage, on a la paix. La clairvoyance. Une bonne intuition ici. Par rapport au désert, on a la cassure. Quelque chose qui est assez stérile, qui est assez bloquant. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur quelqu'un qui essaie de vous bloquer par rapport à votre relation. Je vais regarder vite fait. On a la mutation. Vous allez trouver la solution hein, pour partir de l'avant. Ok. Vous allez trouver le compromis. L'élévation par du créativité, pardon. Là, j'essaie d'être la plus précise, avec plus d'informations possible. Ok, on a une mutation ici. Il y a beaucoup d'amour, je vais quand même la recouvrir ici. On a une belle ouverture avec cette personne. On parle de pénitence. Bon, vous avez la réussite. La finalité, c'est vraiment la réussite. Hein, mais il y a pas mal de gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre relation pour essayer que vous vous cassiez la figure tout seul. Mais faites attention. Essayez d'être un petit peu plus intelligente ou intelligent que les autres adversaires parce qu'ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire tomber, en fait, entre guillemets, pour colporter des mauvaises informations, des mensonges aux autres personnes. Ok. On a la tranquillité, on a la communication. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 11 avril 2024. La tranquillité, on a le retour. Ça peut être le retour au calme, le retour à la tranquillité, ou c'est le retour d'une personne. Attention à la jalousie. Il y a le retour d'une personne, il y a l'officialisation, mais il y a une personne qui est un petit peu jalouse de votre relation. Vous pouvez être tranquille. Il y a peut-être une distance géographique, mais vous allez pouvoir être tranquille et discuter avec cette personne. En espérant que ce tirage soit le meilleur possible. En général, quand on commence bien un tirage, il finit mal. Hein. On a un petit peu de retard. Ok, en d'autres decks, on a la maison miroir magique qui atténue les cartes négatives autour. On a la fatalité, donc vous allez peut-être devoir mettre fin à quelque chose. Bon, c'est rien de méchant. Ok, trahison. On a la chance dessus. On a la communication. Ah, ça peut nous parler de quelqu'un qui communique avec une autre personne. On a la famille. Ok, on a des choix à faire. Okay. Alors pour le coup, on est plutôt sur une personne qui peut communiquer avec sa famille, qui peut éventuellement vous la faire à l'envers. Ok. Vous avez la chance, hein, mais on a plutôt une personne ici qui peut communiquer avec sa famille ici.
pour faire un choix. Soit la famille va inciter cette personne à faire un choix, ici. On a l'officialisation derrière, mais faites attention. On peut nous parler d'une trahison, je vais la recouvrir après. Ici, on a une distance géographique, on a la projection. Vous projetez avec une personne qui habite loin de vous. Il y a une distance géographique, avec une personne qui est un petit peu immature, qui est un peu plus jeune que vous, ou qui a des enfants. On a la victoire, on a une forte attirance et on a un retour, ou un retour au calme. Ok. Faites attention, la famille, elle est un petit peu... Ok. Bon, on a la famille qui fait sa loi, bien évidemment. Du coup, c'est un petit peu compliqué, je vous demande de faire attention quand même. Bon, vous sentez que c'est la bonne personne, mais... il y a des gens qui sont un petit peu immatures, qui font la loi ici, par rapport à la trahison. On a une femme ici, qui peut vous trahir. Et ça vous rend un petit peu instable. Ok. Vous rêvez que cette relation se fasse, hein, qu'elle se fasse, mais vous avez peur que ça ne se fasse pas ici. On a un petit peu de culpabilité, un petit peu de renfermement ici. Ok. Ok. Par rapport à la chance, plus là, en mieux, je vais la mettre au milieu. Ouais, vous allez vraiment beaucoup communiquer avec cette personne. Il y a beaucoup de communication par rapport à la distance. Il y a une distance qui est en train de se créer hein, actuellement. On a une belle ouverture. Okay. Par rapport à la projection. Il y a une projection à faire. Vous allez vous projeter avec cette personne, mais il y a un petit travail à faire sur vous quand même. Ok. On a beaucoup d'amour. Par rapport au choix ici. Ouais, vous pouvez être tranquille ici. Je vais la mettre entre les deux. Vous pouvez être tranquille. Il y a des choix qui vont être tranquilles. Mais attention à la famille qui fait sa loi ici. Ouais. Tout ça vous stresse. Hein. Il y a un travail à faire sur vous par rapport à une distance. Ça vous stresse hein, quand même. Et je vais recouvrir le retour pour voir si c'est un retour de cette personne ou un... Ok. Ok. Moi, c'est le retour d'une personne qui voyage beaucoup, qui habite à l'étranger, mais qui va faire un retour. Hein. Qui va voyager pour venir vous voir. Ok. Bon, il y a un verdict. On a un homme il y a peut-être un homme qui est jaloux ici. Qui essaie de vous séparer. S'il y a peut-être un ex qui revient pour essayer de vous séparer aussi. Vous attendez peut-être le verdict d'une fin d'une relation, si vous êtes en triangulaire. Et ça prend un petit peu de retard. On essaye de vous séparer. Voilà, les énergies négatives sont loin quand même. Là, pour le coup, vous avez peur aussi de la trahison. Il y a une femme qui est un petit peu instable par rapport à une trahison. Ça peut être de la jalousie autour d'un homme. Hein. Autour d'une femme aussi. Là, on peut parler d'un retour. Cette relation vous stresse. Hein. Vous sentez que c'est la bonne personne. On est sur une énergie de la famille qui fait un petit peu sa loi ici. C'est quelqu'un qui habite loin de vous, qui est d'origine étrangère. Pardon. Qui est d'origine étrangère, qui habite dans notre ville, dans notre région ou dans notre pays que le vôtre. Et du coup, ça vous stresse. Hein. Il y a un long travail à faire sur vous. Un long travail, vous allez vous projeter, mais il y a un travail à faire sur vous. On a une officialisation. Vous pouvez être tranquille de ce côté. Mais attention à la famille qui fait un petit peu sa loi ici. Il y aura une prise de parole hein, avec cette femme. Ouais. Il y a quelqu'un qui va mettre fin à la famille. Hein. On a un boomerang, on a une belle évolution. Vous allez quand même vous protéger, hein, parce qu'autour de cet homme, il y a pas mal de jalousie. Hop, je pensais qu'il y en a plus. Je vais prendre celle-ci. Ok, je vais prendre une carte. Ah, les énergies sentimentales de ce jeudi 11 avril 2024. Pardon. On a le navire c'est le déplacement. On a la lettre, ça peut nous parler de quelqu'un qui va vous envoyer quelque chose, un courrier, quelqu'un qui habite loin ici. On a une belle invitation. On a le yang, ça peut nous parler d'un yang qui peut vous envoyer une invitation après qu'il y a un équilibre de retrouver par rapport aux ennemis. Ça peut être quelqu'un qui peut vous envoyer un message de manière assez rusée dans le dos de la famille ici. Quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il y a beaucoup de tendresse pour vous, qui va essayer de trouver une solution ou un compromis. Ok.
Là, on a le mariage. Là, on a le mariage. On a une personne qui peut revenir pour un mariage ici. Hein. On a le yang. Le yang, il y a une énergie masculine hein, qui revient éventuellement pour se marier avec vous. Qui va devoir attendre que les nuages passent par contre. Ok. Il y a pas mal de nuages entre vous. On a le couple ici. On a vraiment le yin et le yang. C'est un petit peu compliqué entre vous. Vous allez devoir attendre que les nuages passent. Mais c'est une relation qui est fort possible. Très fort possible même. On a le manoir. On a quelqu'un qui a un petit peu... il y a quelqu'un qui a des gens autour de lui dans son entourage très très proche. Qui va devoir vous communiquer avec vous de manière assez rusée. Voire très rusée. Ok. Je vais aller voir ici parce que j'ai pas envie de vous laisser dans un... Ok. Les énergies sentimentales de ce jeudi 11 avril 2024. On a des choix à faire. Ok, on a un lâcher prise. Alors pour moi, pour le coup, on a les choix à faire, on a le lâcher prise. Donc il y a vraiment quelqu'un qui doit lâcher prise par rapport à un choix. Donc il y a une personne qui fait un choix, l'autre personne doit lâcher prise. C'est pas votre choix. Donc du coup, vous allez devoir attendre que... vous allez devoir lâcher prise le temps que la personne fasse ses choix en fait. On a une réconciliation, on a pas mal de tristesse. Quelqu'un qui est triste sans vous, hein, qui va demander peut-être une réconciliation, qui va devoir faire des choix dans le mois en cours pour le bonheur total. Il y a quelqu'un qui a le bonheur avec vous, qui n'est pas avec vous malheureusement, mais qui doit faire des choix. Vous n'avez pas d'autre moyen que d'attendre. D'attendre, de lâcher prise, enfin d'attendre. Lâcher prise, c'est pas forcément attendre. On accepte le timing, si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. En tout cas, c'est une évidence avec cette personne. Donc du coup, ça prend un petit peu de temps, mais il y a une réconciliation qui arrive. Ok. On a la libération d'un blocage. La libération d'un blocage par rapport à cette personne. On a un événement proche. On a un changement imminent. On a un changement imminent avec cette personne. On a pas mal de rancune dans notre relation. On a l'année en cours. On a des réponses qui tardent. Et on a le bonheur total. Je vais m'arrêter ici. On a le bonheur qui arrive pour vous. Mais il y a pas mal de choses qui sont en train de bloquer. Mais ça se débloque. On a un nettoyage profond. On a une grosse avancée karmique. On a la paix intérieure. On a une transformation. On a l'abondance. Ouais. Pour moi, il y a vraiment une réconciliation. Mais vous allez devoir être patient et patiente par rapport à votre relation avec cette personne. Je vais voir si... on peut pas avoir un petit signe. Juste un signe. Ok, je vais en prendre deux. Je prends les deux premières. On a un Gémeaux et on a une Vierge. En deux decks, on a un Verseau, on a un Sagittaire. Ok. Donc on a un Gémeaux. Un Gémeaux, c'est quelqu'un qui est instable, intelligent et qui est curieux. On peut nous parler de quelqu'un qui hésite entre deux situations. On a la situation, on a la période de mai, mai-juin. Et ici, on a le Vierge. Vierge, c'est août-septembre. Et on a quelqu'un qui est critique, qui est prudent et qui est ordonné. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va prendre des pincettes par rapport à cette relation. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.